Sur le bandeau supérieur, on va avoir l'autonomie annoncée en kilométrage estimé et en pourcentage. Ce qui est quand même super important sur une voiture électrique. Voilà, d'avoir. Donc là, on a un peu roulé, ça annonce 335 km et 85% de la batterie restante. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal. Parce que là, on a un peu roulé quand même déjà. Voilà tous ces modes qui peuvent être activés et désactivés indépendamment l'un de l'autre. Une personne qui souhaite uniquement désactiver l'avertissement de tabagisme et l'avertissement de distraction, par exemple, j'en prends deux au hasard, va pouvoir désélectionner ces deux-là, mais va pouvoir laisser activer les conseils de sécurité concernant le bâillement, piqué du nez, etc. On a également l'avertissement de distraction. Si le véhicule, cette petite caméra détecte que tu regardes un petit peu trop autour de toi, on aura cette même alerte. Autour de toi ou si tu regardes par là... Également vers le bas, exactement. À partir du moment où on ne focalise plus sur le pare-brise, sur ce qui se passe en face de nous, le véhicule va nous faire une alerte. Donc toujours pareil, c'est lorsque ce phénomène se provoque de façon répétée. On a l'avertissement en cas de conduite en état de somnolence. Donc si vous bâillez fréquemment... Si là je bâille, elle va se fâcher. Voilà, elle va pas aimer. Elle ne va pas aimer, elle va nous faire une petite remarque. Il faut bâiller quand même plusieurs fois. Voilà, un bâillement une fois n'est pas inquiétant pour le véhicule. On peut aussi parler de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Derrière ce rétroviseur intérieur, on a une jolie caméra qu'on ne voit pas, qui est très discrète, qui va analyser tous les panneaux environnants. Que ce soit la vitesse, les sens interdits, tout ce qui est panneau de signalisation va être lu et analysé par le véhicule. Et on retrouvera ces alertes directement au niveau du compteur devant toi. Donc si je vais dans une rue en sens interdit, ça va me le signaler. Exactement, et ça va aussi te signaler lorsque tu vas dépasser la vitesse autorisée. Voilà, ce sont des petites choses de confort, aussi de sécurité bien sûr, mais voilà, ça peut arriver de ne pas savoir aussi à quelle vitesse on devrait rouler, de louper un panneau, de louper un changement de vitesse. Au moins la voiture, elle ne loupe rien, elle analyse tout ça et elle te redonne des informations. Les détections d'angle mort. Voilà, donc on a bien sûr cette alerte. Ah oui, alors là... Lumineuse, exactement, dans le rétroviseur directement. On a cette petite partie noire sur le côté, sur le flanc du rétroviseur, voilà, qui va s'éclairer en orange pour nous informer que quelque chose est présent dans notre angle mort. Et là, bientôt je vais être doublé, voilà, on le voit. On a bien cette petite alerte lumineuse. D'accord. Effectivement, et puis elle est importante, c'est pas juste un petit point et du coup on ne peut pas le louper. Exact. Cette petite alerte, ce petit trait placé juste devant le véhicule, c'est la distance de sécurité avec les véhicules qui sont en face de nous. Donc un trait, on peut se retrouver assez proche du véhicule. Si on veut garder une distance de sécurité maximale, il suffit d'actionner le petit bouton rotatif sur la gauche, exactement. On augmente et on rajoute, plus on rajoute de petits traits, plus la distance de sécurité avec le véhicule devant nous sera importante. Parfait. Moi je mets le maximum. Je préfère surtout sur autoroute. Ça aura également comme principe, lorsque le véhicule va freiner, va être en condition de circulation avec les véhicules environnants. Il va freiner, il laissera une marge de sécurité plus importante lorsqu'il va s'arrêter, donc si le véhicule en face de nous s'arrête. Et surtout, je touche pas, là, ça a freiné tout seul. Exactement, c'est le e-drive, c'est pour nous signaler. D'ailleurs, on a des petits changements de couleur toujours pour signaler. Il adapte par rapport à la vitesse et ce qu'il analyse devant nous. Lorsque ça bascule en rouge, il considère qu'il arrive trop vite sur l'obstacle devant nous. Orange, il est un petit peu à la limite. Quand il rebascule en bleu, c'est que tout va bien. Exactement. Donc là, on voit bien cette distance de sécurité qui est quand même assez importante. Et ça va jusqu'à arrêter le véhicule ? Ça va jusqu'à arrêter le véhicule, exactement. Parce que là, je prends la main parce que mais en fait, je peux faire confiance, ça va s'arrêter. On peut faire confiance au système. Oui, là, il repart. Il détecte et il nous Oui, là, il a freiné. Ok, d'accord. Bon, définitivement, j'aime bien quand il y a quand même un minimum de distance de sécurité. Oui, c'est un petit peu plus sûr. Pour l'activation du Park Assist, une petite pression sur le bouton de commande. Le menu s'active et on peut valider un déplacement horizontal car on va se garer sur notre côté gauche. Please set transmission to gear D.
On repasse le sélecteur en position D et on va avancer gentiment pour bien détecter la position d'entrée et la position de sortie des véhicules autour de nous. Parfait. Une petite alerte pour nous signifier que le véhicule a bien détecté l'emplacement. On rebascule le sélecteur de vitesse en marche arrière. On enlève les deux mains du volant. On garde bien le pied sur le frein. J'active ce petit bouton. Le véhicule est arrière. Relâchez la pédale de frein. Il faut relâcher la pédale. Et là, on ne touche plus à rien. Ah, même pas la pédale? Non. L'accélération, le freinage, tout est géré par le véhicule en fonction de la place qu'il a trouvé. Ça fait un drôle d'effet, hein, de se laisser guider. Ça tombe bien que je me remette un petit coup de maquillage. C'est quand même pratique en dernière minute. Ouais, quand t'arrives. En retard au travail, pendant que la voiture se gare. N'importe comment. Et voilà. Parfait. Frein de stationnement serré. Parking completed. Driver shall take over the vehicle. Nickel. Tout est paramétrable. Tout est paramétrable. On a toujours un œil sur les pneumatiques par sécurité. On a bien notre tableau central avec la distance de sécurité du véhicule en face, notre vitesse, etc. Tout ce qu'on a abordé. Et bien sûr, le dernier petit écran sur la droite, c'est tout ce qui est multimédia. La gestion de la radio, on va pouvoir savoir à quel volume on est, sur quelle radio on est, etc. Et un petit bouton dont on n'a pas encore parlé, là, un dernier qui est assez classique et que maintenant beaucoup de constructeurs ont, mais qui est super utile, c'est la commande vocale. Exactement, à partir du moment où le téléphone va être relié au véhicule, on va pouvoir donc, le véhicule va analyser notre répertoire, tout plein de choses qu'on peut avoir stocké dans notre véhicule. Une petite pression sur ce bouton, on demande à appeler telle personne et le véhicule obéit au doigt et à l'œil et appelle la personne demandée. Ça marche aussi très très bien dans des conditions de message pour rédiger des SMS. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout et il analyse quand même très très bien. Il faut quand même articuler bien sûr, hein. On ne peut pas juste marmonner, mais voilà, en parlant normalement, le véhicule analyse très bien et fait très peu de fautes, enregistre bien tout, la ponctuation également. Voilà, c'est quand même un sujet on important. n'a plus de raison de toucher à son téléphone. Exactement, aucune raison de toucher à son téléphone. On monte dans la voiture, on le branche, on n'y touche plus tant qu'on ne sort pas du véhicule. C'est une voiture familiale, mais avec laquelle on peut quand même un peu s'amuser quand on veut un peu accélérer. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément fait pour le circuit, mais putain, c'est quand même pas mal. Regardez, là, quand même. Malgré, il y a, je crois, à peu près 400 kg de batterie, donc c'est quand même énorme pour une voiture qui fait 1,7 tonne. Et ben franchement, je m'amuse. Je m'amuse bien même. Oh, oh.